Le 26 octobre, le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, s'est mis à fanfaronner sur tous les toits. Il affirmait que la Russie avait encerclé Pokrovsk et 31 bataillons ukrainiens. Ce n'était qu'une question de temps avant que la ville ne tombe, et que l'Ukraine ne subisse l'une de ses défaites les plus lourdes depuis le début de l'invasion de Vladimir Poutine. L'Ukraine avait jusqu'au 27 octobre pour quitter Pokrovsk, où ses forces seraient détruites, déclara Gerasimov. Plus de 2 semaines se sont écoulées, et Pokrovsk n'est toujours pas tombé. Au contraire, la ville coûte tout à Poutine. Alors que la Russie prétend être sur le point de remporter la victoire, elle subit d'énormes pertes de troupes qui entraînent des pénuries ailleurs sur les lignes de front. Poutine veut Pokrovsk à tout prix. Il ne se rend pas compte qu'il pourrait sacrifier les chances de la Russie en Ukraine pour l'obtenir. Le 12 novembre, le Kiev Post a révélé que de nombreux soldats russes meurent lors de l'offensive de Pokrovsk, que le pays commence à manquer de troupes à envoyer. Pour résoudre le problème, la Russie redéploie en urgence des troupes d'autres régions d'Ukraine pour combler le manque à Pokrovsk, selon le média. Cette décision à courte vue permet aux forces ukrainiennes hors de la ville de contre-attaquer et de regagner du terrain. Mais cela n'a aucune importance pour Poutine. Il doit capturer Pokrovsk, et il se moque du prix à payer. Les renseignements à l'origine du rapport du Kiev Post proviennent du mouvement de résistance ATEC, qui a utilisé Telegram pour signaler qu'il a vu des convois militaires russes affluer vers Pokrovsk. Ces convois venant d'autres régions d'Ukraine sont remplis de soldats et d'équipements. Ces ressources dans les cartes sont retirées des fronts de Zaporizhia et de Kherson, désormais tous deux très affaiblis. Du côté russe, l'armée russe a apparemment épuisé à la fois ses forces principales et ses réserves opérationnelles pour poursuivre l'offensive. Ils doivent donc exposer rapidement d'autres parties du front, a déclaré Artej dans son rapport Telegram du 12 novembre. Il a aussi révélé que la Russie, pressée d'envoyer ses soldats à Pokrovsk, saute une étape clé à leur arrivée. Des agents du 506e régiment de fusiliers motorisés signalent l'arrivée quotidienne de centaines de soldats. Les nouveaux venus d'autres unités partent aussitôt à l'assaut, parfois sans être officiellement affectés au régiment. D'une part, c'est clairement Poutine qui utilise sa stratégie d'usure. Un flux constant de main-d'œuvre finira par briser les défenses de Pokrovsk en Ukraine, peu importe la solidité de ses défenses. Mais d'autre part, Poutine fait preuve d'un manque de prévoyance remarquable en envoyant des soldats à une mort presque certaine. Même s'il doit garder Zaporizhia et Kherson pour beaucoup de soldats, le voyage vers Pokrovsk est sans retour. Ils ne reviendront pas défendre les territoires occupés que Poutine a rendus plus vulnérables. Unilet 24 Média partage ce point de vue, citant une source de l'Artec affirmant que la Russie continue d'envoyer de nouvelles forces à une mort certaine. Le moral. Le moral très bas de ces nouvelles recrues nuit aussi à l'offensive de Poutine sur Pokrovsk, déjà à bout. La capacité militaire de la Russie commence à craquer de partout. Des soldats auparavant stationnés dans des zones occupées et jugées sûres sont désormais envoyés affronter drones, artillerie et fortifications ukrainiennes. Poutine affaiblit la Russie en Ukraine pour une raison. La semaine précédant le rapport du Kiev Post du 12 novembre, la Russie a mené 132 assauts contre Pokrovsk. Cela correspond à une hausse de 20% par rapport à la semaine précédente. Cela montre que Poutine pense que la Russie est proche de réaliser ce qu'il voit comme une poussée finale vers Pokrovsk. Cependant, ces assauts ne suffisent pas à la Russie. Bien que les forces russes prétendent encercler la zone, elles échouent à prendre les bâtiments et infrastructures clés à Pokrovsk, selon le Kiev Post. L'Ukraine a surtout empêché les forces russes d'accéder aux immeubles de grande hauteur, les privant de points d'observation stratégiques. Les forces russes entrent dans Pokrovsk, mais restent aveugles à l'intérieur. L'Ukraine en profite pour éliminer vite les forces d'occupation, préparant ses défenseurs aux vagues suivantes. Aussi intenses que soient devenues les attaques russes sur Pokrovsk, ces assauts n'avancent pas beaucoup. La Russie cible surtout le nord de Pokrovsk, centre industriel de la ville. Le Kiev Post indique que l'Ukraine contrôle encore les principales voies d'accès au nord, limitant l'envoi de renforts russes. Même en retirant des troupes ailleurs, la Russie doit encore envoyer à Pokrovsk de petites unités qui avancent peu. La Russie tente aussi de progresser vers Rachin, au nord-ouest de Pokrovsk, mais elle y stagne. La Russie a plus de difficultés que prévu à Pokrovsk. Elle hésite entre lancer des assauts plus forts et le manque de soldats, l'obligeant à prélever des troupes ailleurs en Ukraine. L'obsession de Poutine à prendre Pokrovsk à tout prix finira peut-être par porter ses fruits, mais il aura épuisé son armée dans le processus. Cela pourrait quand même fonctionner pour Poutine. Nous expliquerons pourquoi plus tard dans la vidéo. Plus urgent pour le moment, c'est l'implication que la Russie manque de soldats à Pokrovsk, ce qui l'oblige à amener des réserves dans la région.
Gardez à l'esprit que la Russie a déjà envoyé de nombreux soldats sur le front de Pokrovsk. Lorsque Poutine a lancé la fameuse offensive d'été de la Russie en mai, il l'a fait avec l'objectif déclaré de prendre Pokrovsk d'ici la fin août. Tellement déterminé à atteindre son objectif, il a mobilisé plus de 10 000 soldats selon Cable News Network fin juin. Cela fait beaucoup de soldats, mais la Russie en veut plus. Ce ne sont pas seulement les soldats déployés ailleurs, en Ukraine, qui sont maintenant envoyés dans l'enfer de Pakrovsk par Poutine. Selon United 24 Média, le 12 novembre, la Russie renforce ses troupes en Ukraine, en y envoyant des soldats initialement non prévus pour cette mission. La Russie envoie des officiers de conscription en Ukraine. Ces officiers de conscription sont sanctionnés pour ne pas avoir atteint leur quota de recrutement. Selon United 24 Media, ces responsables, souvent officiers ou sergents, servent généralement dans les zones à faible recrutement. La République de Sakha, ou Yakoutie, en est un bon exemple. Le média indique que les chefs de 7 bureaux de recrutement ont été envoyés au front et servent maintenant dans les 5e, 29e et 35e armées russes. Cette information n'a pas été inventée. United 24. Média affirme que la direction principale du renseignement ukrainien, ou direction principale du renseignement ukrainien, suit les déplacements de ces malheureux officiers de recrutement. Et il est confirmé que Poutine inflige sa punition pour leurs échecs à recruter selon les chiffres dont la Russie a besoin. L'annonce sur la nouvelle approche de la Russie indique que les recruteurs en Yakoutie atteignent en moyenne 40% de moins que leurs objectifs. Ce qui explique pourquoi ils sont parmi les premiers à être punis. Cependant, ce que Poutine peut considérer comme une punition est en réalité un dévoilement involontaire du rideau qui révèle à quel point la situation en effectif de la Russie est grave. Les recruteurs sont envoyés en première ligne, dans les zones où la population masculine est insuffisante, ou où le recrutement ne peut pas être effectué dans les délais, selon le HUR. Cela montre l'ignorance totale du Kremlin sur la situation dans ces régions, et l'urgence de compenser les pertes. Cela implique que Poutine a perdu le fil. Il fixe des objectifs irréalistes et punit ceux chargés de les atteindre lorsqu'ils échouent. Bien sûr, cela signifie aussi que Poutine envoie des recruteurs expérimentés mourir en Ukraine. Ceux qui remplacent ces officiers sanctionnés auront encore plus de mal à atteindre les chiffres de Poutine, ce qui les conduira, eux aussi, à être sanctionnés. La Russie continuera de sacrifier des soldats talentueux lors des assauts meurtriers à Pakrovsk. Ailleurs, il y a un autre aspect intéressant dans cette partie de l'histoire. Les recruteurs menacés par Poutine agissent surtout dans les régions reculées de Russie, tandis que le HUR constate que Poutine semble désormais en perdre le contrôle. Elles ont été une importante source de main-d'œuvre pour la guerre en Ukraine. Comme l'a noté le centre Wilson en mars dernier, Poutine préfère recruter ses soldats dans les régions les plus pauvres et les plus reculées de la Russie. Selon l'expéditeur, il recrute excessivement chez les populations autochtones de Russie. Il en apporte la preuve avec les chiffres, citant la communauté bouriate. Selon Alexandra Gomazapova, présidente de la fondation Bouriati Libre, au moins 2470 habitants de la Bouriatie sont morts au combat depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en Ukraine, rapporte le média. Dans une république de 990 000 habitants, dont 30% de Bouriates, cela représente 252 morts au combat pour 10 000 habitants. En comparaison, on estime à 1215 le nombre de moscovites tués au combat dans une ville de 13,2 millions d'habitants, soit 92 morts pour 10 000 habitants. Il y a clairement un parti pris ici. Poutine préfère envoyer les populations pauvres et éloignées en Ukraine, car cela lui permet de satisfaire les exigences de la guerre. Il a débuté loin des grandes villes russes. Pourquoi est-ce important ? Comme le prouvent les difficultés des officiers de recrutement à Yakoutsk, la Russie commence à manquer de soldats pauvres, que l'on peut convaincre ou soudoyer avec des contrats massifs pour les faire entrer au service. Le puits est presque à sec. Et cela signifie que Poutine devra bientôt commencer à recruter dans des villes qui n'ont pas été touchées par la guerre, autant que les régions les plus pauvres de la Russie. Les réservistes et recruteurs sont envoyés au front, et l'échec à atteindre les quotas a entraîné leur punition. Cela montre que le recrutement militaire en Russie n'est pas idéal. Pour aggraver ce problème, la situation financière de la Russie pourrait également signifier que le pays n'est pas en mesure de suivre le rythme de ses ambitions en matière de recrutement. En avril, le New York Post a interviewé George Barros, chef de l'équipe Russie à l'Institut pour l'étude de la guerre. Institut pour l'étude de la guerre. Barros a indiqué que la Russie avait déjà dépensé près de la moitié de ses 106 milliards de dollars de réserves liquides pour financer la guerre. Si la Russie maintient l'envoi massif de soldats en Ukraine, comme le prouvent les attaques accrues à Pokrovsk, c'est ce qu'elle fait.
En avril, la Russie n'avait peut-être que 12 à 16 mois de fonds pour payer ses soldats. Nous sommes désormais en novembre. Au mieux, si Barros a raison, la Russie n'a plus qu'environ 1 an de fonds restants. Le recrutement de combattants a duré 2 ans et demi, mais il commence à échouer, a déclaré Barros au New York Post. La Russie est soumise aux lois économiques, a des ressources limitées et manque de main-d'œuvre illimitée. Si la Russie doit recruter dans des régions plus prospères, comme le suggère la baisse des recrutements dans ces régions éloignées, elle n'a pas le choix. Alors Poutine pourrait même devoir offrir plus d'argent dans les contrats de soldats, qu'il ne le fait actuellement pour envoyer des Russes plus aisés sur le front. Faute de main-d'œuvre ou de moyens financiers, la Russie peine à envoyer assez de personnes à Pokrovsk. Cependant, comme nous l'avons dit plus tôt, Poutine veut Pokrovsk, et il se moque de ce que la Russie perdra dans le processus de prise de la ville. Selon RBC Ukraine, la Russie a déjà épuisé ses principales forces, et la plupart de ses réserves opérationnelles vers Pokrovsk. Cela a poussé la Russie à presque prendre la ville. Bien que l'encerclement complet semble prématuré, Cable News Network a déclaré le 8 novembre que la Russie pourrait bientôt prendre Pokrovsk après 21 mois de combat. Il s'agit désormais surtout de combien de temps l'Ukraine tiendra, plus que de repousser totalement les forces de Poutine. Pourquoi Poutine sacrifie-t-il les intérêts russes ailleurs pour progresser à Pokrovsk ? Nous avons déjà évoqué que la stratégie de Poutine, voulant absolument prendre Pokrovsk, pourrait finir par réussir. Même avec l'ampleur des pertes subies par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky révèle pourquoi, lorsqu'il évoque la situation à Pokrovsk et sa signification dans le contexte plus large de la guerre. Le 7 novembre, Zelensky a expliqué cela lors d'un point de presse. L'offensive sur Pokrovsk a des répercussions qui vont au-delà de la ville elle-même et même de la région de Donetsk, que Poutine croit que la Russie peut obtenir en prenant Pokrovsk. Tout dépend des discussions de paix interrompues et reprises en 2025 et de la crainte de Poutine face à la pression américaine. Poutine tente de faire croire qu'il pourrait prendre le Donbass et pousse les pays occidentaux à forcer l'Ukraine à céder la région à la Russie, a déclaré Zelensky le 7 novembre. Il a ajouté « Cela peut avoir un impact sur la pression en faveur des sanctions ou sur le retard de leur mise en œuvre. » La Russie a très peur des décisions fortes des États-Unis, et avec cette histoire sur Pokrovsk, ils veulent montrer un succès sur le champ de bataille. L'idée que Pokrovsk offre un levier à Poutine a poussé le dirigeant russe à vouloir prendre la ville à tout prix. Ce n'était pas surprenant. Poutine joue la carte de Pokrovsk, bien que la ville tienne toujours, et que la situation des troupes russes soit critique. Le 12 novembre, Radio Free Europe Radio Liberty l'a rapporté. Une rumeur de Russie indique ce que Poutine serait prêt à relancer les pourparlers de paix avec l'Ukraine, alors que la bataille de Pokrovsk continue. Cette affirmation fait suite à une tentative discrète, mais infructueuse, du Royaume-Uni de relancer le dialogue. Comme la Russie refuse tout compromis sur ses exigences de paix, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a vite révélé que le Royaume-Uni avait tenté une discussion. Il y a bien eu des contacts, mais les discussions se sont rapidement effondrées, car il n'y avait aucune intention ni volonté d'écouter notre position. Étant donné l'impossibilité d'échanger des points de vue, le dialogue mutuel ne s'est pas développé. La Russie est prête à reprendre les pourparlers avec l'Ukraine à Istanbul, mais Kiev a suspendu les négociations pour l'instant. Les responsables turcs ont souvent appelé à leur reprise. L'équipe russe est prête et attend la réponse de l'Ukraine, a déclaré un haut diplomate russe à Agence télégraphique de l'Union soviétique le 12 novembre. Il est clair, Poutine, confiant malgré les pertes russes à Pokrovsk, veut profiter de l'occasion pour faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle cède. Il se trompe pour 2 raisons. D'abord, la prise de Pokrovsk n'est peut-être pas aussi importante pour la Russie que Poutine l'a suggéré à l'Occident. Sam Kiley, rédacteur en chef des affaires internationales de The Independent, a estimé dans un article du 11 novembre qu'il faudrait plus d'1 siècle à la Russie pour conquérir toute l'Ukraine, si elle poursuit au même rythme que jusqu'ici pendant la guerre. Même si Pokrovsk tombe, dit Kiley, il ne restera rien de la ville que la Russie pourrait défendre ou exploiter. De plus, un véritable enfer attend les forces russes, qui voudront avancer davantage en Ukraine depuis Pokrovsk. Le paysage derrière les lignes de front ukrainiennes a été préparé pour une retraite combattante par des forces clés. Des milliers de kilomètres de tranchées, barrières, pièges à chars et labyrinthes de barbelés ont été installés, écrit Kiley. Des champs de mines secrets, des bunkers de repli et un ciblage précis feront de la prochaine phase russe une nouvelle session dans le broyeur de viande du front est ukrainien. Poutine voit la prise de Pokrovsk comme un objectif final et concentre donc toutes ses forces sur cette ville. L'Ukraine voit la perte de cette ville comme le début d'un bain de sang russe accru dans le Donbass. Parlant de bain de sang, cela mène à la 2e raison pour laquelle la prise de Pokrovsk par les Russes pourrait ne pas signifier autant que Poutine l'espère.
Si la ville tombe, les pertes russes à Boukrovsk feront que cette victoire se retournera contre la Russie. On le constate déjà. La Russie doit faire venir des soldats étrangers en Ukraine occupés pour poursuivre son offensive sur Pakrovsk. Cependant, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des pertes déjà subies dans cette ville. Le Kyiv Post rapporte que l'Ukraine a infligé de lourdes pertes aux forces russes à Pokrovsk, avant l'annonce de l'envoi de soldats dans la région. D'ailleurs, au cours des 7 jours précédents, l'Ukraine a tué 236 soldats russes et en a blessé 136 autres. C'est une mauvaise nouvelle, car cela indique que la Russie subit plus de morts que de blessés en tentant de prendre Pakrovsk. Ces soldats morts doivent être remplacés, à la fois maintenant et lorsque la Russie tentera d'aller au-delà de Pokrovsk, dans le paysage fortifié infernal que Kaili dit les attendre. La Russie a aussi perdu un char, 3 blindés et 23 véhicules, motos, camions, ces 7 derniers jours, en plus de ses pertes humaines. En prenant une vue d'ensemble de toute l'année 2025, David Axe dit dans sa chronique Trench Arc que la Russie a perdu 10 000 soldats morts ou blessés, près de Pokrovsk cette année. C'était le 6 octobre. Un mois supplémentaire de combat aura ajouté plusieurs milliers de plus à ce chiffre. Le problème avec la stratégie de Poutine est de vouloir absolument prendre Pokrovsk. Oui, la chute de la ville paraît inévitable, même si cela pourrait prendre des semaines ou des mois. Alors que l'Ukraine se défend, la Russie perdra encore plus de soldats, alors qu'elle retire déjà des troupes d'autres fronts, à Boukhovsk. Le recrutement militaire russe est en difficulté, comme on le voit avec les sanctions infligées aux officiers de recrutement qui n'atteignent pas leur quota. Alors qu'ils cherchent à exploiter Pokrovsk contre l'Ukraine en Occident, Poutine n'a pas répondu à une question clé. Que se passera-t-il après Boukrovsk ? La Russie veut sans doute que l'Occident pense que le reste de Donetsk suivra. En réalité, une ceinture de villes et territoires fortifiés attend les forces russes épuisées. En supposant que ces forces puissent aller prendre Pokrovsk, il ne peut pas y avoir de levier si l'armée qui le soutient a été détruite. Poutine pourrait le découvrir si et quand Pokrovsk tombe. La stratégie du dirigeant russe a peut-être causé plus de pertes à Pokrovsk que ce que nous avons déjà montré dans cette vidéo. Octobre, en particulier, a été un mois infernal pour la Russie, puisque ses pertes colossales rien que ce mois-là s'élèvent à 25 000 soldats. Pas étonnant que Poutine doive faire appel à toutes les troupes qu'il peut trouver pour poursuivre l'assaut sur Pokrovsk. Découvrez comment les drones First-Person View ukrainiens ont contribué à ces pertes dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur la situation à Pokrovsk. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.